La 37e édition de la grande quinzaine commerciale est au rendez-vous cette année 2022. Après la pandémie au Covid-19, c'est le premier essai qui se déroule du 15 au 31 décembre uniquement sur le site principal à Agbadahonou. Une opportunité commerciale et d'affaires renouvelée pour les opérateurs économiques, les commerçants, bref, les acteurs du secteur privé togolais. Je suis entreprenante, c'est ma première fois. Ça a été une ambition pour moi de venir exposer à la quinzaine, faire connaître mes produits. Donc je suis vraiment très contente qu'on a ouvert la quinzaine cette année. On va encore revoir le monde et les petits-enfants, les parents, et pour partager ces moments spéciaux. Cette année, on a encore eu la chance d'avoir la grande quinzaine ouverte et bon, pas mal de gens ne sont pas au courant que la quinzaine est ouverte. Donc on vous invite à venir visiter la quinzaine commerciale, à supporter les entrepreneurs locaux. Une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo CCIT qui permet de promouvoir les produits des opérateurs économiques et de soutenir le secteur privé. À la quinzaine commerciale, vous trouverez des produits locaux et divers autres articles. Les délices de Mouta et on a jus de gingembre pressé à froid. Et on a glace, ça se fait avec des fruits. Fruits collés, les filles, glace sans produits additifs, sans produits chimiques. Misana deha, misana liha, misana vin au chocolat et le founois. Dis-toi, c'est du vin et du chocolat et végouin, vin, chocolat plus café. Mi les péa messia mais on va délice de mout, ne va découvrir mi avec nous commis et la Jordino certainement parce que mi avec beaucoup de finesse et amour. Nous produisons du jus de bissap, citron, alangba au lait. Bon, j'ai un peu innové la langba, donc j'ajoute un peu de lait. Et puis il y a aussi un fruit que j'utilise actuellement, le jus de corosol. Donc je l'ai aussi innové en mettant un peu de lait dedans. Donc je suis là à la quinzaine pour présenter les merveilles du Togo. Il y a beaucoup à découvrir ici. Et surtout, je les invite à venir dans mon stand. C'est Gaming House, la maison des mélanges, les mélanges de saveurs. Il y a de très bonnes choses, des cadeaux pour les enfants, des jouets et des habits pour les enfants aussi. On n'oublie même pas les parents aussi, hein, parce qu'on a des habits pour les mamans et les papas aussi. Visitez A21, Vivi de l'amour, et on a tout pour les enfants, tout ce qu'il faut pour la fête. On a plein de produits, nos glaces sont faites maison de façon artisanale. On a aussi des cornets qui sont faits maison également et des biscuits spécialement faits maison. Donc on vous attend et on espère que vous serez nombreux au rendez-vous. La CCIT Togo pour l'éclosion d'un secteur privé fort. C'est le thème retenu pour cette édition de la grande quinzaine commerciale. Tout est fin prêt pour le lancement officiel des activités ce mercredi 21 décembre. Et c'est comme ça, c'est la quinzaine commerciale. Ici, 2023. Est-ce que vous avez pu... C'est par surprise que certains magasins et boutiques d'alimentation générale et d'autres produits ont accueilli une équipe de contrôle. Équipe composée des agents de l'Association togolaise des consommateurs ATC, des ministères du commerce, de la santé et de la communication. Une visite de routine, surtout en fin d'année, pour s'assurer de la qualité et de la durée de vie normale des produits mis sur le marché. Au cours de cette sortie, nous avons eu à être regardant sur la qualité des produits, c'est-à-dire nous avons pris leur identité, et quand nous parlons d'identité en matière de consommation, nous parlons de la date de production, le numéro de lot et la date de péremption. C'est les trois repères qui nous permettent de savoir si d'abord le produit est propre à la consommation. Nous avons eu à approcher les chefs de magasin qui nous ont rassuré que leurs produits sont électroniquement suivis depuis les magasins de stockage par le biais de leurs fichiers. Et ils nous ont rassuré que tout sera fait afin que le consommateur soit à l'aise et sécurisé dans ses acquisitions. L'équipe de contrôle a sillonné des supermarchés et boutiques d'Agbalpedo, de Tochi,
de Baguida, d'Amotivé et le marché de Hedranawe. Une opération importante qui permet de protéger les consommateurs des produits périmés proposés par certains commerçants véreux. Les consommateurs sont appelés à la vigilance. Aux consommateurs d'être très regardants dans les produits dont ils se font acquisition et surtout aux commerçants d'oublier l'idée de gain actif qui les pousse à mettre à la disposition du consommateur des produits impropres à la consommation, tant sur le plan alimentaire, vestimentaire que des jouets que nous offrons à nos enfants. Soyons suffisamment regardants. Aux autorités, nous les encourageons à être encore plus regardants comme ils l'ont été jusqu'à ce jour. Albert Lawson, commerçant des produits congelés, se dit être toujours préoccupé de la qualité de ces produits. Les conditions sont bien remplies, les clients satisfaits, ça fait le chiffre d'affaires, c'est l'objectif. On ne s'attendait pas, mais on savait que régulièrement ça se passe. Ce n'est pas la première fois. On est tranquille. Je sais que les clients, même qui sont présents, ne vont pas dire le contraire. Les produits périmés ont des impacts graves sur la santé, que ce soit à court ou à long terme. Il convient donc de les éviter afin de ne pas se créer des problèmes de santé. Les Togolais sont donc invités à une grande vigilance lors de l'achat des produits alimentaires en cette période de fin d'année. La priorité à droite, c'est une règle de conduite qui... Nous sommes presque à la fin de l'année 2022. Pour certains, c'est le moment des préparatifs pour les fêtes de fin d'année. Mais pour d'autres, probablement, c'est un moment douloureux lorsqu'on se rappelle de la disparition tragique d'un proche dans un accident. Puisque plusieurs cas d'accident sont souvent enregistrés à cette période sur nos routes avec des conséquences irréversibles. C'est un constat amer fait chaque fin d'année, comme le témoignent ces conducteurs. Et parmi nous, les accidents, on a souvent. Par exemple, les Kanfira, Haro, Azambendontier, on avait plein d'eau, et les rappels, en fin d'année comme ça, il y a beaucoup d'accidents qui se produisent. Chaque fin d'année comme ça amène beaucoup de difficultés sur les conducteurs. En lieu et place des réjouissances pour les fêtes de fin d'année, c'est la désolation dans certaines familles, sans oublier la saturation des services d'urgence dans les centres de santé en ces périodes. Une situation très préoccupante qui doit interpeller tout citoyen. Il convient donc de rappeler aux usagers de la route les facteurs de risque de ces accidents. L'accident de la circulation, il y a 3 éléments qui sont impliqués. Il y a l'homme, il y a la machine et l'environnement. Donc l'accident, c'est le résultat de la conjonction défavorable des facteurs qui sont liés à l'homme, à la machine et à l'environnement. Il y a la plupart qui ne maîtrisent pas le code de la route, qui ne maîtrisent pas la signalisation, qui ne maîtrisent pas les feux tricolores. Il y a certaines, leurs pneus ne sont pas en bon état. Mais ils voient, ils ferment les yeux sur ça. Ils rentrent en circulation et à un moment donné, ça peut s'éclater. Et ça fait partie des causes des accidents de la circulation. Quelqu'un qui se réveille le matin, il voit que le frein n'est pas en bon état. Mais il dit qu'il va essayer comme ça, voir. En fin d'année, l'affluence de la circulation, c'est ce qui cause ça. Il y a certains qui quittent les villages et ils viennent vers la ville. Il y a d'autres qui sont en voyage, ils reviennent. Et quand ils reviennent comme ça, ça devient un mélange. Il y a d'autres aussi qui sont pressés parce qu'ils sont sous la pression. Il y a d'autres qui parlent de sacrifice, ça c'est côté spirituel. Mais ce que nous on maîtrise plus, c'est le code de la route. Ce que l'usager peut éviter, et surtout les jours J, c'est souvent l'excès de vitesse, la boisson surtout. Pour éviter toute situation compromettante, il est conseillé de respecter des règles de conduite, d'entretenir les engins et surtout d'adopter un bon comportement en circulation. L'homme doit être conscient et éviter certains trucs dans la circulation, surtout l'excès de vitesse. On doit se lever tôt et éviter l'excès de vitesse. C'est ça le gros problème des usagers. Quand tu sors de chez toi là, pense à revenir voir ta famille. Tant que vous sortez de votre maison là, tu dois impérativement appliquer le code. Parce que vous n'êtes pas seul en circulation. Quand on est sur la moto, les tricycles, les automobilistes, on doit savoir que
la route, elle est mortelle. Ces motocyclistes en sont bien conscients et mettent en application les conseils. Moi, quand je sors de la circulation, j'essaie d'aller doucement. Je regarde de gauche à droite. J'ai mes rétroviseurs qui m'informent de ce qui se passe derrière moi. Et devant, je suis concentré sur la moto pour pouvoir y arriver. Par exemple, passenger do garmo la kwa mera be chingbe nyano gbe turambo chingbe kwa nyabe njajo le gbo e nyum ja kokko mukanu kila jo ma jo le gbo va to gbo nya gama vo amere la te va lo tongo do me porter mi le ma ba sime. C'est la vigilance, sinon il y a rien. Je vais me presser, non, il y a plus ça. Les feux rouges il faut respecter et rouler doucement. Ce que moi-même je roule, c'est ça que je conseille aux autres de rouler. La prudence, la vigilance, le respect du code de la route, c'est l'appel lancé à tout usager de la route afin de préserver leur vie. Encore un hôtel dans le paysage du tourisme et des loisirs togolais, l'hôtel Yaraka. Les activités de cet hôtel ont effectivement démarré samedi 17 décembre 2022 au cours d'un dîner sur son site à Adeti-Kopé, situé à environ 3 km à l'est de la nationale numéro 1, dans le quartier Kladieme. Cet hôtel est une initiative d'un jeune du milieu qui a fait de l'entrepreneuriat l'une de ses préoccupations majeures afin d'apporter sa contribution au développement du pays. J'ai construit cet hôtel pour appuyer la politique du chef de l'État dans le domaine de l'investissement. Surtout qu'on a la plaque industrielle d'Adeti-Kopé, on aura des investisseurs qui vont arriver, on aura des bailleurs de fonds, les gens auront besoin du logement. Donc c'est dans cette ordre d'idée que j'ai construit cet hôtel pour pouvoir aider la population. Avec ses chambres climatisées et ventilées et cet espace romantique très aéré, l'hôtel Yaraka offre un cadre idéal pour les séjours, les passe-temps et les détentes. Il fait déjà l'admiration et l'attraction des visiteurs, dont voici l'un des premiers. Tout ce qu'il a fait dans son hôtel, je ne regrette pas de passer parce que j'ai déjà voyagé et je peux vous le dire, j'ai dormi dans des hôtels. Alors ici, ce que je viens de voir, j'invite les étrangers même à réserver parce que c'est un coin convivial, familial d'ailleurs, parce que le patron est toujours au service des clients et je peux vous assurer que je suis le premier client qui a dormi dans la chambre, alors c'est vraiment un bon coin. À l'hôtel Yaraka, c'est aussi la bière fraîche et les boissons de marque pour les recueillements, les retrouvailles et les cérémonies de toutes sortes. Ainsi s'annoncent les fêtes de fin d'année à l'hôtel Yaraka, si Adeti Kladieme.